Hey! Hello tout le monde! Alors on a un petit peu plus de chance avec le temps aujourd'hui, ce qui doit probablement mettre un petit peu de baume au cœur à tout le monde. Ça fait du bien. Alors, l'entraînement du jour, qu'est-ce qu'on a? On commence d'abord avec un buy-in avant de faire l'entraînement à proprement dit. Le buy-in, on parle de jumping jack. Le jumping jack, ça va être simplement ouvrir et fermer les jambes et ouvrir et fermer les bras. Alors ça donne ça en mouvement, simplement. Ce qu'il faut éviter de faire, c'est d'aller chercher trop loin, ça ne sert à rien, ou de chercher trop petit, ça ne sert à rien non plus. Le but, c'est d'être égal dans vos mouvements. Ça, c'est le buy-in que vous ne ferez forcément qu'une seule fois, puisque c'est ce qu'on fait comme échauffement, en tout cas pour aller chauffer les épaules et les hanches, par rapport à l'entraînement qu'on va faire après. L'entraînement qu'on fait juste après, c'est un entraînement où vous avez 3 mouvements différents, avec un nombre de répétitions précises. Mais on va travailler en colonne. Donc si vous le regardez bien, l'entraînement, vous avez la première ligne où on descend de 20 par 2 jusqu'à 2. La deuxième ligne, on monte de 1 à partir de 1 jusqu'à 10. Et la troisième, on recommence comme la première, de 20 à 2 en descendant de 2 à chaque fois. Le buy-out qui est à la fin, ce n'est à faire, comme je viens de dire, qu'à la fin de l'entraînement, pas à chaque fois que vous avez fini une colonne, forcément. Alors, le premier mouvement qu'on va avoir dans l'entraînement, c'est un back extension row. Alors, comment ça se passe? On va simplement poser le torse, le ventre au sol, tendre les jambes, tendre les bras. On va lever les bras et les jambes un maximum. On va venir tirer vers l'arrière et rallonger les bras. Et on redescend. Je remonte une fois, on tend, on vient tirer et on redescend. Voilà. Rien ne sert d'aller vite dans ce mouvement-là, c'est pas ce qu'on demande. Par contre, dans une extension et une extension complète. Donc ça, c'est le mouvement vraiment important. Je monte de face, on va simplement aller chercher bien derrière, bien tirer et bien rallonger les bras. Ça, donc du coup, on le fait 20 fois pour le premier exercice. Le deuxième, qu'on appelle un walkout, c'est simplement avoir les jambes ouvertes à l'écartement des hanches. Il y a une option pour ceux qui n'y arrivent pas, je le montrerai tout de suite. Je le montre de profil. On va poser les mains au sol. Simplement, on va descendre en planche. On reste quelques secondes, 2 maximum, et on revient en arrière. Ça va? À l'étape où vous devrez le faire 2 fois, vous restez quelques secondes ici en haut et vous redescendez de la même manière en attendant 2 secondes en bas. Et on revient. Donc là où j'en suis, c'était 20, une fois celui-ci, et 20 du dernier. Alors le dernier, ce que je vous demandais de faire, c'est de prendre un bâton chez vous. Alors un manche à balai, un bâton qui est dans le jardin, peu importe, mais quelque chose qui fait au moins 1,50 m, voire un petit peu plus. Ce sera plus simple. Ce qu'on va faire, c'est tendre les bras. On va amener la barre au-dessus de la tête. Je vais vous montrer de profil. On va activer ses fessiers, on va descendre en squat. Pour ça, la barre est légèrement en arrière. On descend en squat et la barre est en axe avec les fesses. Ça veut dire que la barre n'est pas ici, elle n'est pas là-bas, elle est en axe avec les fesses. Et on remonte. Ça marche? On descend, on reste quelques secondes en bas et on remonte. Si vous devez corriger votre position par rapport à un miroir, vous ne la corrigez que quand vous êtes dans les phases d'arrêt. Pourquoi? Parce que dès que vous allez tourner la tête dans la phase d'effort, vous risquez de faire des problèmes dans la colonne. Ce n'est pas ce qu'on veut, vous risquez de vous blesser. Donc si je corrige, c'est je regarde ici si je suis juste ou pas. Je descends, je regarde si je suis juste ou pas. Et je remonte. Voilà. Rien de compliqué non plus à ce niveau-là. 20 fois le premier, une fois le deuxième, 20 fois le troisième. Et vous descendez ainsi de suite en colonne jusque 2, 10, 2. Quand vous avez fini ça, et seulement quand vous avez fini toutes les colonnes, vous finissez par le jumping jack. Pas plus compliqué que ça pour aujourd'hui. Voilà, j'espère que ça vous conviendra. Amusez-vous bien. Ciao, ciao.